Bonjour, nouvelle vidéo donc du 6 décembre 2013 au cours de laquelle je vais continuer à m'efforcer de consolider votre compréhension de cette méthode. Euh, je vais tout d'abord insister sur l'importance de ce que j'appelle le PFC, principe fondamental de la connaissance, c'est-à-dire de l'ensemble de textes que j'ai mis au point sur beaucoup de temps, sur des années et des années, et que j'ai symbolisé par le rubis, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Cet élément cristallin, ce bloc cristallin d'une taille interne quasiment illimitée, et donc qui symbolise très bien la connaissance parfaite. Voilà, le thème par cœur visualisé, le thème quartierisé, le quartier conceptuel, le thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc qui exprime bien cette connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces. Donc c'est un diamant artificiel, c'est un rubis artificiel euh, qui, comme j'ai déjà dit, a des vertus absolument extraordinaires d'ultra clarté, ultra précision et ultra solidité et quasi infinité en termes de nombre d'éléments. Et donc, je dirais ultra solidité, enfin ultra clarté, ultra précision, ultra solidité, donc comme la pierre précieuse, comme le rubis, comme le diamant, basé sur un niveau de symétrie total. Hein, je veux dire, ce qui fait la différence entre le diamant et le graphite, qui sont tous les deux constitués simplement d'atomes de carbone, l'un étant un diamant ultra brillant et l'autre le comble du contraire, à savoir une grosse masse noire au travers de laquelle rien ne passe. Eh bien, ces deux matériaux, ces deux composants, constituent exactement des mêmes atomes, à savoir l'atome de carbone, l'atome magique, l'atome de carbone. La seule chose qui les différencie, et qui les différencie à l'infini, c'est le degré d'ordre, le degré de symétrie qui existe donc de façon extrêmement élevée et parfaite dans le diamant, et de façon extrêmement faible en comparaison dans le graphite. Donc le diamant, le rubis en l'occurrence, puisque voilà, j'ai choisi cette représentation, le rubis, le diamant, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, donc symbolise, je dirais, parfaitement, c'est la connaissance parfaite fabriquée de toute pièce, hein, le contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément, à tout jamais, instantanément, à vitesse de la lumière, à coût totalement nul, sur chaque élément duquel je peux me poser, et je peux rester aussi longtemps que je veux, dont l'accès à chaque élément provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants, systématiquement, spontanément, instantanément, l'apparition de ces éléments suivants. Euh, euh, voilà, donc il y a une liaison extrêmement forte entre votre connaissance du quartier, de votre quartier, et le diamant. Vous avez c'est extrêmement proche, votre quartier est parfaitement symétrique, il est composé de blocs géométriques parfaitement alignés, avec les rues, avec voilà, les maisons, les immeubles, les étages qui sont tous parfaitement alignés.
avec une disposition des rues elles-mêmes, des alignements qui sont parfaits, eh bien, donc il y a une similarité très très forte entre le diamant et votre connaissance du quartier. Et donc, par identification de la connaissance que vous devez construire exactement comme un quartier, de façon à avoir cette même ultra clarté, ultra précision et ultra solidité. Voilà, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, et qui plus est, avec une extrême facilité, voilà, avec une homogénéité, une symétrie, une homogénéité parfaite, et sur une surface, sur une quantité, je dirais, quasi illimitée. Je prolonge à l'infini de façon illimitée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé par les 10, les 100, les 1000, les 10 000, les 100 000 éléments que je dois ranger, que je dois faire exister, que je dois rendre visible, que je dois rendre accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Voilà. Comme tous les objets de votre maison, de votre quartier. Encore une fois, si je me promène dans mon quartier, en me promenant, en naviguant à l'intérieur de ma connaissance du quartier, eh bien, j'accède à des milliers, des dizaines de milliers d'éléments qui sont là, qui ne bougent pas, et qui sont voilà, ultra visibles, indestructibles, nanosecondes, totalement disponibles à tout jamais. Voilà. Donc c'est vraiment la définition de la connaissance parfaite. Et donc, à nouveau, tout le principe de la méthode, eh bien, consiste à dire, eh bien, toute connaissance, quelle que soit, voilà, dans quelque domaine que ce soit, la réputée la plus complexe qui soit, eh bien, se réduit, est fondamentalement réductible à la connaissance d'un quartier. Toute connaissance, tout corps de connaissance peut être vu et doit être vu à la fois comme une ville, un quartier, une ville, un grand magasin, est en fait en réalité un quartier, une ville, un grand magasin qu'il suffit de visiter, que je n'ai rien de plus et rien d'autre à faire que de visiter. Voilà, donc voilà, je continue, j'ai rien de plus à faire que de visiter, dont dont je n'ai rien de plus à faire, rien d'autre à faire, excusez-moi, que de prolonger ma visite guidée, ma visite guidée par les livres, ma visite guidée, ma visite mnémonique, photographique et topographique, que j'ai rien de plus à faire qu'à visiter, qu'à explorer, qu'à découvrir. Voilà. Donc, un des textes du PFC. Donc, je reviens donc sur, voilà, ça c'est notre image centrale. Vous devez constituer, vous devez aboutir dans tous les cas votre connaissance, votre but, hein, pour une connaissance donnée que je subdivise donc en thèmes, c'est-à-dire en entités denses, riches, complexes, totalement connexes, voilà, constitue un grand nombre d'éléments que je vois tous en même temps, strictement, totalement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, grand nombre d'éléments que je vois tous en même temps. Donc, toute connaissance est subdivisée en thèmes, et chaque thème est un quartier. Donc, connaissance est une ville, un thème c'est un quartier. Voilà. Un quartier, ça représente une entité dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, voilà, exactement comme la maison, comme le quartier. Donc, je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément instantanément à la vitesse de la lumière à coût totalement nul, instantanément à la vitesse de la lumière à coût totalement nul.
Donc, le, le quartier conceptuel correspond à un thème, hein, il a un niveau d'unité extrêmement fort. Votre quartier a une unité extrêmement forte. Quand je pense à ce quartier, je ne pense pas à un autre quartier. Et tout le contenu, tous les éléments de ce quartier sont accessibles instantanément. Donc c'est-à-dire que j'ai une méga, enfin pas une méga, une grande entité. Hein, c'est-à-dire un grand ensemble de 10 000 éléments que je vois tous en même temps. Hein, 10 000 éléments dont, encore une fois, 1000 importants et 9000 de pure liaison, de pure existentiation, de pure instantanéisation, de pure visibilisation. Hein. Donc 9000 éléments triviaux, 9000 objets triviaux ultra connus, ultra visibles, ultra combinables, ultra photographiables, ultra existenciables, ultra rémanents, ultra permanents, ultra persistants, ultra résistants, ultra stables, ultra stabilisants, ultra fixants, ultra attirants. Donc ça, c'est les objets triviaux ultra connus, hein, les trivialités, les objets triviaux ultra connus qui constituent le milieu, en quelque sorte, qui constituent l'espace logique et l'espace magnétique, et même l'espace lévitique, on va dire, de lévitation, l'espace de suspension, et qui permet donc de fixer et de positionner autant, enfin, les éléments complexes. Les éléments complexes qui, eux, sont justement à l'opposé de l'élément trivial, qui sont des éléments difficiles à absorber, des concepts délicats, les mots d'une langue étrangère. Donc les éléments complexes sont à l'opposé des éléments triviaux, il y a une dualité, et vont exister géographiquement au sein donc de l'espace logique transparent, transparent comme un diamant, transparent comme l'air, transparent comme l'eau. Eh bien cet espace logique magnétique suspensif existentiant va permettre donc de localiser, de piéger, de positionner définitivement, de visibiliser, d'accessibiliser les éléments complexes et donc de permettre leur résolution progressive et donc leur dissolution progressive. Hein. C'est pas pour rien que, d'ailleurs, il y a le terme de solution pour un solutionnement d'un problème. À un moment, voilà, il y a solutionnement du problème, il y a dissolution du problème, il y a résolution du problème. Eh bien, c'est exactement l'étymologie de ces mots-là, eh bien, comme toujours, reflète le fait que cette compréhension avait été acquise par les vocabulairiens, on va dire, pas les grammairiens, mais les vocabulairiens, ceux qui ont inventé les mots, qui ont choisi les mots, avaient une perception, je dirais, tout à fait juste, voilà, je dirais, de la logique de résolution de problèmes, de la résolution de la complexité, de la difficulté. Donc, le quartier conceptuel est un milieu, voilà, un milieu comme l'air aussi, comme l'eau, comme le verre, voilà. Donc c'est un milieu, c'est un solvant qui va donc fixer, positionner, faire exister de façon extrêmement précise, géographiquement les éléments complexes, et donc provoquer leur résolution, leur trivialisation, c'est-à-dire qu'ils vont aussi, leur visualisation, l'élément complexe va se dissoudre, va devenir lui-même un élément trivial par un effet de fixation, de pénétration aussi des éléments logiques qui le supportent, qui le portent, et puis aussi par un éclairage, l'éclairage que permet ce milieu. Le milieu à queue permet donc la diffusion photonique de la lumière et donc fait que l'élément complexe va se trouver éclairé et donc sous les projecteurs, sous le feu de votre conscience et de votre vision, de votre visualisation,
et donc va sortir de l'ombre et se retrouver à nu, et au travers de cette vision fréquente, permis justement par ce milieu transparent, eh bien, va finir par se résoudre de lui-même. Donc c'est ça la magie. On met 1000 éléments complexes dans un milieu aqueux, dans un milieu trivial, dans un milieu liquide ou solide mais transparent, et qui fait que tous ces éléments deviennent complexes, deviennent visibles, voilà, deviennent accessibles, et donc vont progressivement eux-mêmes se résoudre. Voilà. Le tout, c'est d'aller au bout de la visualisation de l'objet ou du thème, de sa visualisation la visualisation archimédienne 3D de l'objet, sa 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation, sa bloc de bloc de bloc isation, sa perspectivisation, sa marche d'escaliéisation, etc. Structure j'archimédie, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 je bloc de bloc de bloquage, je continue mise, je marche d'escalier je navigabilise, j'instantanéise, nanosecondise, j'accumulise, je perspectivise, je vois tout en même temps, je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise, j'élément finitise, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, je linéarise, j'uniformise, je surfacise, je couche mincise, je damier, j'échiquier, je mosaïquise, je visualise, je 3Dise, je bloquise, je cubise, je briquise, je piécise, je maisonise, je quartierise, je villeise, j'urbanise, je métropolise, je gigapolise, je mégapolise, je gigapolise, j'infinitise, je prolonge à l'infini de façon illimitée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé, etc. Voilà. Donc, la visualisation de ma connaissance passe, alors bon, une petite pause pour que je revienne sur, parce que donc j'ai fait une petite aparté, voilà, qui s'est un petit peu développé. Donc je reviens donc sur mon quartier conceptuel, sur ma ville conceptuelle, sur mon milieu, voilà, petite excuse, donc sur mon milieu solide, cristallin, qui donc permet de faire exister chaque élément complexe, donc le tout, c'est d'aller au bout de la visualisation de l'objet, la visualisation du thème, voilà, ça 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation, je m'y retrouve, ça bloque, etc. De la constitution de son contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, qui piège chaque élément complexe, qui le localise visuellement, qui le fait exister, qui le rend visible, qui le rend accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, voilà, toujours de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais, et en déclenchant, provoque la résolution naturelle de ce fait, la résolution logique, la résolution visuelle, naturelle, spontanée. Voilà. Et donc, voilà, je pense que là, cette fois-ci, l'image est assez forte. Je ne cherche surtout pas à mémoriser un élément complexe, il se mémorise lui-même, il se mémorise tout seul. Voilà, je ne cherche
pas à résoudre un élément complexe, il se résout de lui-même, voilà, il se résout tout seul. Ce qui m'importe, c'est ce que je cherche à faire, moi, c'est avant tout à le localiser, à le faire exister, à le rendre visible, voilà, à faire en sorte que je le vois dans le paysage, qu'il existe dans le paysage. Donc, c'est-à-dire, ce qui m'importe, c'est de lui allouer une case mémoire. C'est-à-dire que il faut qu'il existe quelque part. Et donc, lorsque moi je constitue un thème, c'est-à-dire un ensemble de 10 000, on va dire, voilà, en gros, de 10 000 éléments triviaux, donc une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un réseau, un arbre, un graphe archimédien instantané nanoseconde, indestructible, totalement indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà. Donc, lorsque moi-même, mon travail, je fais mon travail de construction, mon travail de construction est à 9/10 un travail donc de peintre, de peinture conceptuelle 3D, donc d'assemblage, de combinaison d'objets triviaux ultra connus, j'insiste infiniment là-dessus, parce que les objets triviaux ultra connus, ultra visibles, ultra combinables, ultra photographiables, ultra existenciables, ultra rémanents, ultra permanents, ultra résistants, ultra persistants, ultra résistants, voilà, ultra résistant, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant, c'est ça, ultra fixant, ultra attirant, ultra fixant, voilà, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant. Donc mon travail, je contourne donc finalement entièrement la difficulté, en n'essayant pas de m'attaquer à l'élément complexe, en n'essayant pas ni de le résoudre, ni de l'apprendre, ni de l'assimiler à sec. Voilà. Je vais au contraire faire en sorte qu'il se résolve de lui-même et qu'il s'assimile de lui-même. Il y a assimilation, il y a aussi il y a absorption de l'élément complexe. L'élément complexe va être assimilé comme un élément, voilà, il va être résolu par les objets triviaux. Donc, en fait, il faut faire une masse, constituer une masse, une quantité parfaitement homogène, parfaitement lisse, donc un milieu véritablement, stable, cohérent, continu, homogène, stable, voilà. Dense, riche, complexe, totalement connexe. Dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Donc, je constitue donc un bloc, mon diamant, mon gemme, mon thème, mon gemme, mon cristal, ma pierre précieuse, mon rubis de diamant, avec une infinie facilité, en ajoutant, en tricotant, en brodant, en tissant, voilà, je tricote, je brode, je tisse, je tresse, je file, je tresse, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Donc je constitue un tissu 3D, je constitue un milieu. En fait, je fais une couche mince, encore une fois, votre quartier c'est une couche mince, voilà, il est beaucoup beaucoup plus large que haut, il y a 2 dimensions qui vont très loin et une dimension qui comparativement est infime. Donc c'est la notion de couche mince que je vais retrouver dans l'étage, dans les étages de l'immeuble, que je vais retrouver sur mon corps avec la peau. La peau est une couche mince, et puis ce qui va, je veux dire, une artère, une veine, il y a une enveloppe qui est une couche mince, et votre corps lui-même est une couche mince. Et bien on a aussi, il est beaucoup plus large, voilà, que épais, donc c'est une couche mince. Et en fait, tout dans la nature est une couche mince. Si je prends, je prends bien la galaxie est une couche mince. C'est un disque tournant, voilà, et c'est l'élément visuel, c'est-à-dire qu'on a une entité qui est centrée avec une faible épaisseur. Une galaxie est une couche mince. Le système solaire lui-même aussi est une couche mince. Toutes les planètes se retrouvent réparties, je dirais, sur la même surface, et donc j'ai vraiment une couche mince.
je vais retrouver l'écorce terrestre, et puis l'océan, et puis tout, et puis mes vêtements, et puis etc. Donc on a cette notion de surface étendue, de faible épaisseur, et qui a une épaisseur, qui est comme c'est du 3 dimensions, mais avec 2 dimensions très larges et une dimension comparativement extrêmement fine. Voilà, la ville est une couche mince, le quartier est une couche mince, mon appartement est une couche mince. Voilà. C'est un disque, voilà, c'est une entité symétrique et centrée, euh, et qui peut s'étendre de façon, je dirais, autant qu'on veut, voilà. Et donc qui est en 3D, ça reste de la 3D, puisqu'il faut qu'il y ait de la circulation. Je veux dire, 2D, on ne peut pas circuler. Si je mets des disques sur une table de billard, ça va être difficile, ils ne pourront pas circuler. Il faut qu'il y ait une troisième dimension pour que la circulation puisse avoir lieu. Alors, lorsqu'on est tassé dans le métro, on est l'un à côté de l'autre, et donc on ne peut pas bouger, il manque la troisième dimension qui nous permette effectivement de passer au-dessus. Et voilà. Donc la troisième dimension est une dimension indispensable et qui par contre offre donc un niveau de circulation et de combinabilité total. Je veux dire, c'est pas pour rien que les organismes se constituent dans l'océan qui offre donc cette troisième dimension qui permet une combinabilité des cellules de base, des bactéries, des cellules élémentaires, et parce que j'ai un milieu, je dirais, lévitique, sans gravitation, de suspensif, et qui permet donc aux éléments de circuler et de s'appareiller, de se combiner de façon extrêmement rapide, de façon simple, pour aboutir donc à des combinaisons, à des sélections de combinaisons bien stables, intelligentes, qui vont pouvoir constituer donc des entités plus complexes et aboutir finalement justement donc à la constitution des êtres vivants, ou des végétaux, des êtres vivants. Voilà, donc on reste dans du terrain extrêmement vital, extrêmement basique, et vous voyez aussi qu'on a une cohérence, je dirais, totale dans toute ma réflexion. Ma réflexion a été constamment alimentée, je dirais, par tous les domaines auxquels j'ai pu m'intéresser, que ce soit je dirais, de tous les domaines scientifiques ou techniques, en informatique, je dirais, mais aussi donc en mathématiques, en biologie, donc en physique. Voilà, mon intérêt pour gérer l'ensemble de toutes ces matières fait que j'ai toujours retrouvé, et aussi confronté et trouvé une inspiration également avant tout et fondamentalement dans la réalité. Voilà. Et cette réalité, donc, on s'aperçoit, et c'est pas une nouveauté, donc qu'elle offre des règles, des règles que l'on retrouve dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, et qui sont, je dirais, qui sont toujours, voilà, des règles fondamentales. Et donc, c'est le travail que j'ai effectué dans la rationalisation de la fabrication de la connaissance, eh bien, est confronté et aussi inspiré, et confronté je dirais, à cette vision de la réalité, que ce soit dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, que ce soit dans la technique, et que ce soit dans la physique ou dans la biologie. Voilà, vous verrez et vous comprendrez que finalement, que ce que j'estime avoir découvert
n'est que véritablement qu'un constat, et un pur constat, c'est le mot d'ailleurs découverte, on n'invente pas, on ne fait que découvrir, on ne fait que accentuer une observation et constater, je dirais, une réalité. Et à partir de là, on va s'efforcer de la consolider, de la formaliser, et ensuite, effectivement, de la mettre en œuvre et de la transmettre. Hein, voilà. Euh, nous en étions, je me permets voilà, de faire des digressions, quelquefois, même si parfois je m'y perds un petit peu, que je dois prendre un peu de temps pour revenir à mon point de départ, mais peu importe, c'est pas le sujet. Ce qui m'importe, c'est que voilà, il y a une continuité logique ponctuelle, aussi globale, mais quand je dois faire des digressions, je les fais, et de façon à ce que ce soit je dirais une présentation naturelle et logique des éléments constitutifs de la méthode. Et donc je profite donc d'un contexte logique pour avancer potentiellement dans une digression. Voilà, et donc vous y retrouverez dans tous les cas parfaitement, puisque finalement j'exprime et je redis toujours, j'écris toujours la même chose que j'ai là, que j'ai devant mes yeux, mais qui est effectivement multifacette, qui doit se voir de loin, qui doit se voir de près, qui doit se voir sous beaucoup d'angles. Alors, donc j'en étais je remonte là de quelques parenthèses, j'en étais toujours à ce milieu, donc à ce milieu, à ce thème, cette grande entité. J'insiste beaucoup sur le fait que le thème est donc tous les éléments sont fondamentaux. Langage, thème, objet, petit objet, milieu objet, précision. Tous les éléments sont fondamentaux, sont très importants. Donc chacun a son apport. Et donc là, je vais réinsister un petit peu sur le thème du gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Le thème a l'avantage, le quartier conceptuel a l'avantage d'être vaste. Donc il y a un effet de masse qui est, je dirais, considérable. Il y a une grosse autonomie. Un petit peu comme la planète. La planète est au milieu du vide. Chaque planète est au milieu du vide sidéral et constitue une entité lourde et donc qui peut exister par elle-même. Donc, le thème est une entité lourde. Le quartier est une entité lourde. C'est très important parce que, encore une fois, je recherche la masse. La valeur, c'est le nombre. Ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents. C'est complémentaire, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Réalisant tous ensemble une fonction, une transformation, voilà, etc. Mais donc c'est un des textes bien sûr. La valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre. La valeur c'est le nombre, ça n'est que le nombre. Grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, constituant tous ensemble donc une entité fonctionnelle réalisant une fonction. Donc la valeur c'est le nombre. C'est un élément essentiel, hein, je dirais. J'ai toujours cette image, donc la gazelle ne vit pas toute seule. La gazelle isolée, elle se fait bouffer au bout au bout de pas longtemps. C'est-à-dire les animaux ont bien compris qu'ils ne pouvaient survivre individuellement que en constituant une grande entité. Les troupeaux de gazelles comportent des milliers d'animaux et c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'ils s'aiment, voilà, c'est parce que tout simplement ils ne pourraient pas survivre sans le groupe. C'est le groupe, c'est le fait qu'il y ait des milliers d'éléments qui va permettre à chacun des éléments du groupe de survivre. Donc c'est la valeur, c'est le nombre. Voilà, la valeur, c'est le nombre, c'est le grand nombre d'éléments
grand nombre d'éléments assemblés, filés, tressés, mis bout à bout. Donc c'est-à-dire bien ordonné. Donc le quartier conceptuel, le thème, a une véritable entité. C'est un grand ensemble d'éléments qui font exister mutuellement, hein, strictement, totalement ordonnés, juxtaposés à un briquet. Hein. Donc c'est parfaitement, encore une fois, parfaitement symétrique, c'est parfaitement régulier, et les éléments sont parfaitement emboîtés, et chacun a sa place. Hein. Une grande entreprise, chacun a sa place dans la grande entreprise. Et la grande entreprise a un temps de survie qui est, je dirais, en moyenne évidemment beaucoup plus fort que la petite ou la toute petite entreprise. La grande entreprise donc, réunit de façon convergente donc des capacités d'action et principe même de l'armée aussi. Une armée est plus forte qu'un petit groupe ou une personne isolée. Voilà, c'est pas nouveau. Donc on a, mais une armée, comme une grande entreprise, c'est un ensemble strictement, totalement ordonné, juxtaposé à un briquet, hein, voilà, au sein duquel chaque élément constitue avec un ou deux autres un élément parent qui constitue lui-même avec un ou deux autres un élément parent qui constitue lui-même à nouveau avec un ou deux autres son propre élément parent, etc., etc. Donc c'est-à-dire on a vraiment une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT complète et parfaite. Donc, avec une homogénéité hein, aussi parfaite et avec donc des couches parfaites. On a les hommes de troupe, on a le premier encadrement, les sergents, les adjudants, on a les grades. Et même chose dans l'entreprise, donc les ensembles solides, puissants, survivants, comme le corps humain tout simplement, constitué de milliards, cette fois-ci, de cellules, eh bien, sont strictement, totalement ordonnés. Voilà. Tous les éléments sont strictement, totalement ordonnés, juxtaposés à un briquet. Votre connaissance, une connaissance solide, une connaissance indestructible, comme une pierre précieuse, un rubis, un diamant, eh bien, est un ensemble d'éléments dont chacun a sa place stricte et a toujours les mêmes voisins. C'est-à-dire, on a, voilà, c'est le principe même d'un élément solide, c'est que on passe de l'état gazeux, l'état liquide, qui est donc désordonné, dans lequel chaque élément tient pas en place, à l'état solide où au contraire, eh bien, chacun se retrouve à une place fixe et positionné par rapport à ses éléments voisins, avec toujours ces mêmes éléments voisins, l'élément qui est devant, l'élément qui est derrière, l'élément qui est à gauche, l'élément qui est à droite, hein, avec donc deux dimensions, une dimension, deux dimensions, trois dimensions, 5 dimensions, 10 dimensions si on en a envie. Mais le principe de la dimension, selon une dimension, j'ai un voisin devant, toujours le même, j'ai un voisin derrière, toujours le même. Et ça pour tout le monde. Et voilà, si j'ai deux dimensions, eh bien ce sera la même chose. À gauche et à droite, donc selon une deuxième dimension, donc c'est-à-dire j'ai deux couples de voisins avec l'un à gauche et l'autre à droite, et comme ça, trois dimensions, quatre dimensions, etc., etc. Voilà. Et avec interconnexion, je dirais des dimensions, pour avoir un continuum total et parfait, constitué des surfaces, des volumes, voilà, et des manifolds, voilà, des continuums, je dirais, multidimensionnés, avec le nombre de dimensions que je veux, peu importe. C'est pas, voilà. Donc ça restera toujours très faible. Je vais monter à 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà, 16 dimensions, 16 voisins, donc 1, 2, 3, jusqu'à, je sais pas, 8 dimensions. Voilà, ça peut être plus, hein, si je prends l'analyse d'un individu, je vais avoir un nombre de dimensions plus fort. Tu vois, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, etc. Voilà, le principe donc est que mon thème, puisque je suis axé sur le thème ici, eh bien, est une entité homogène, de grande taille, et qui doit sa solidité, son extrême solidité, donc l'extrême existence et l'extrême accessibilité
de ces éléments à son nombre. Pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a 10 000 éléments. 10 000 éléments. 10 000 éléments, c'est pas mal. 10 000 éléments triviaux, c'est pas mal. Maintenant, 10 000 éléments triviaux, vous voyez, effectivement, quand votre connaissance du quartier, de votre quartier, comprend largement 10 000 éléments. Donc, à la fois, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup si ce sont des objets triviaux. Des objets triviaux ultra connus. Voilà, on a tout compris. Donc, ultra combinable, donc c'est-à-dire, en fait, très facile à combiner sur une quantité de 10 000. Voilà. Donc, je regarde l'heure. Voilà, 40 minutes, donc il me reste à peu près 10 minutes sur cette première tranche. Donc la fabrication du thème est à la fois extrêmement facile, puisque je ne fais que, finalement, que combiner et filer tresser des éléments triviaux. Et exactement comme pour mon quartier. Je ne fais aucun effort pour mémoriser mon quartier parce que je n'ai que des éléments triviaux. Et donc, voilà, ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant. Voilà. Donc, c'est la magie de l'objet trivial ultra connu, hein, l'objet géométrique, donc, qui est fondamentalement, qui a une composante géométrique extrêmement forte, donc, ce que je dirais, voilà, dont la forme géométrique élémentaire est parfaitement connue. Tout objet correspond à une signature géométrique, une combinaison d'objets triviaux, une combinaison de formes géométriques élémentaires, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère, correspondant à chacun de ces composants. À tout objet correspond à une signature géométrique, une combinaison de deux ou trois formes géométriques élémentaires, de deux ou trois, hein, on insiste bien là-dessus, deux ou trois formes géométriques élémentaires, correspondant chacune à un de ses composants. Voilà, pensez à un avion, à un bateau, à un drapeau, voilà, n'importe quoi, un individu, voilà, la liberté, voilà, à l'inflation, pour citer des éléments complexes. Donc, à tout objet correspond une signature géométrique élémentaire, une signature géométrique, une combinaison de deux ou trois formes géométriques élémentaires correspondant chacune à un de ses composants. Et même plus que ça, à tout objet correspond une forme géométrique élémentaire, définissant pareil, ligne, rectangle, triangle, tube, cône, sphère, définissant son centre, ses axes et ses plans de symétrie, une forme géométrique élémentaire sur laquelle se dispose harmonieusement, s'alignent ses composants. Donc les formes aussi, les axes et les plans de symétrie de ces composants. Si je prends une table, si je prends une chaise, c'est avant tout une combinaison symétrique de ces composants. Vous achetez les composants, le meuble en kit, là, donc voilà, chez Ikea, voilà, sans vouloir faire de pub, mais c'est plus de la pub, c'est une institution. J'achète mes meubles en kit, je défais, voilà, j'ouvre mon paquet et je trouve l'ensemble de mes composants, je dirais, éparpillés. Et voilà, la chaise n'existe pas encore, la table n'existe pas. Ce sont des composants éparpillés. Et je vais obtenir ma table à partir du moment où je vais les aligner, c'est-à-dire que je vais tous les aligner de façon en prolongement ou perpendiculairement à un plan, par rapport à un centre, un plan de symétrie et des axes de symétrie. C'est à partir du moment où je vais faire cet alignement total que cette symétrisation totale que la table va apparaître. Et si un des éléments, je dirais, est manquant,
donc rompt la symétrie. Si le pied de la chaise est manquant ou bien s'il est de travers, le pied de la table est de travers, et ben ça s'écroule, ça ne marche plus. Donc c'est-à-dire que un objet ne peut exister, un objet c'est avant tout le respect et un ordonnancement symétrique, parfaitement symétrique de ses composants. Donc à tout objet correspond une forme géométrique élémentaire principale, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère, définissant son centre, ses axes de symétrie, ses axes et ses plans de symétrie, sur laquelle, forme géométrique élémentaire, sur laquelle, axes et plans de symétrie, sur lesquels se répartissent, je dispose de façon harmonieuse, symétrique, j'aligne, je dirais, ces différents composants, les axes de symétrie, les centres et les axes de symétrie. Les centres doivent être posés de façon en respectant une figure géométrique élémentaire. Je vais mettre mes pieds, la table, et il va falloir que les centres des pieds vont devoir respecter, se positionner de façon symétrique et former un rectangle. Et d'autre part, je vais devoir donc les centres et les axes de symétrie, c'est-à-dire qu'il faut que les axes de chaque pied de la table soient bien eux-mêmes soit parallèles et perpendiculaires au plan de la table. Voilà. Alors j'ajoute ici, nouvelle digression, à tout objet correspond une signature triviale, schématisable, formalisable, cristallisable, à la fois minimale et complète, parfaite, unique et définitive, sur laquelle il faut mettre le paquet, sur laquelle je peux mettre le paquet, et sur laquelle il suffit de mettre le paquet. Je répète, à tout objet correspond une signature triviale, schématisable, formalisable, cristallisable, à la fois minimale et complète, parfaite, unique et définitive, sur laquelle il faut mettre le paquet, il suffit de mettre le paquet, et sur laquelle je peux mettre le paquet, qu'il faut rendre parfaite, qu'il suffit de rendre parfaite et qu'il est facile de rendre parfaite. Voilà, c'est le point. Voilà. Et constituant sa définition, son principe, sa synthèse, son résumé, définition, principe, synthèse, résumé, son essentiel, son essence schématisée et formalisée. Donc c'est voilà, très important, ça correspond au mini-objet, le mini-objet récurrent, à la photo 3D, au mini-ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, parfaitement stable, parfaitement, donc je peux rester aussi longtemps que je veux. À noter d'ailleurs que chacune de ces phrases, chacun constitutive du PFC, est elle-même un mini-objet. C'est une photo 3D schématisée, formalisée, voilà, c'est un mini-ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, etc. Donc c'est la cellule, à nouveau, c'est la cellule de connaissance, c'est une trivialité cristallisée, visualisée 3Disé, trivialisé, schématisé, formalisé, cristallisé, piécisé. Voilà, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je mémorise, je cartise. Pièce au sens, encore une fois, d'unité, de brique, le bloc, le cube, la brique, la pièce, d'unité élémentaire, pièce d'étoffe, pièce détachée, pièce d'échec, pièce de monnaie, pièce d'or, pièce d'argent. Voilà. Donc la pièce, donc c'est petit ensemble d'éléments que j'ai cristallisé, que je peux cristalliser. Je construis le mini-objet où je suis, je constitue, je construis, je remplis, je finis le mini-objet où je suis. Donc je le cristallise, je l'indestructibilise. Le mini-objet, c'est la brique que je peux rendre. C'est l'unité de cristallisation, c'est l'unité de perfection, je le rappelle, l'unité ultime, constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection. Dans mon acte de construction, ma construction se fait avec des briques et avec
je dirais, un assemblage de briques, un assemblage de briques imbriquées, voilà, c'est une brique imbriquée en plus, hein, d'ailleurs, tiens, j'avais pas encore vu ce jeu de mots, de briques imbriquées, effectivement c'est bien ça, et bien en parlant avec vous, vous voyez, encore de nouvelles idées, de nouvelles associations apparaissent. Donc je constitue une chaîne de mini-blocs, chaîne de blocs, je vous le rappelle, chaîne de blocs 3D centrés imbriqués, de mini-blocs 3D centrés imbriqués, parfaitement totalement imbriqués, une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, une série de photos 3D imbriquées, dans chacune desquelles je peux entrer et m'installer, donc une pièce est une pièce dans laquelle je peux entrer et m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle je peux rester aussi autant que je veux, dans laquelle se trouvent deux ou trois objets, groupe de deux ou trois objets. Donc chacun est une porte donnant sur une nouvelle pièce dans laquelle je peux entrer ou m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle je peux rester aussi autant que je veux, dans laquelle, etc. etc. Voilà. Donc, je suis un maçon, je fais de la construction, avec des briques, et ma brique, c'est un petit objet, facile à manipuler, facile à combiner, ultra solide comme un atome. Voilà, l'atome est infiniment solide et de taille fixe, donc, et que je sais fabriquer. Quand je construis, voilà, je dis, j'identifie, je remplis, j'identifie, non, je fais exister, je relie, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Je fais exister, je relie, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Donc, c'est-à-dire mon travail de maçon est un travail ultra répétitif et qui consiste donc à constituer des briques et à assembler des briques. Voilà. Et donc, la brique élémentaire, c'est le mini-objet. Et votre thème constitué de milliers, donc de 10 000 éléments, eh bien, sera comme ce quartier conceptuel sera comme le quartier de la réalité, c'est-à-dire constitué aussi de 10 000 éléments, en fait, voilà, de 10 000 briques, en l'occurrence, de 10 000 briques conceptuelles, voilà, avec comme particulier qu'elles sont imbriquées, ce qui est quand même une grosse différence. Hein. Je suis plus dans le principe du film, dans lequel, enfin, chaque image, quand je fais de l'arrêt sur image et que je regarde ma pellicule, eh bien, chaque image comporte 80% de l'image précédente. Alors, en gros, c'est un peu ça. Même chose dans la bande dessinée, c'est-à-dire vous avez une corrélation, une imbrication extrêmement forte entre deux images successives, qui vous donne une illusion, une impression de continuité. Donc la bande dessinée est encore effectivement plus proche, puisque j'ai mes briques, j'ai mes cases, qui constituent donc ma planche, ma page, et qui se suivent et qui sont tels que, eh bien, l'élément n plus 1, l'élément 1, enfin, ou 2 en l'occurrence, l'image en cours contient je dirais, une grosse partie de l'image précédente, voilà, et une grosse partie de l'image suivante. Voilà, on a des mini-blocs imbriqués. Je constitue une série de photos 3D imbriquées. Donc, donc, vous voyez, ça c'est comme une variante, hein, je veux dire, on est à, on va rechercher dans chaque image le maximum de correspondance. L'image donc du quartier conceptuel, l'image est d'un côté, avec les blocs qui sont distincts, qui s'étendent à l'infini, le magasin conceptuel, du référentiel conceptuel, du magasin, grand magasin conceptuel, mais aussi celui de la bande dessinée ou du film, dans lequel j'ai cette notion d'imbrication entre deux éléments successifs, donc de continuité extrêmement forte, et là qui est un peu spécifique donc à l'image de la bande dessinée. Donc chacune de ces similitudes, voilà, de ces analogies, apporte sa spécificité extrêmement forte et complémentaire. Hein. Ce n'est pas qu'un quartier conceptuel, ce n'est pas qu'une bande dessinée conceptuelle, c'est un quartier conceptuel, c'est une bande dessinée conceptuelle, c'est un film, voilà, c'est une continuité parfaite, voilà. Donc
on a cette... il faut voilà, percevoir chacune de ces analogies comme, comme pour tout ce qu'elle apporte et fusionner ces analogies et fusionner donc leur spécificité. Elles doivent chacune être vivantes, présentes. Il n'y en a pas une qui mange l'autre, il n'y en a pas une qui est l'autre. J'ai véritablement donc des cercles et des entités qui s'imbriquent, enfin, voilà, qui ont des parties communes, mais qui ont chacune leur identité. Voilà, donc on a bien avancé sur la construction, sur ce principe voilà, de l'importance ici du thème. Le thème est une entité massive, elle est totalement symétrique, c'est un diamant, j'ai une visibilité parfaite, je peux accéder à tous ces éléments de façon instantanée, tous les éléments sont accessibles instantanément, donc tous les éléments sont accessibles visuellement instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Donc chaque élément est ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais, comme tous les objets de ma maison, de mon quartier. J'accède à tous les éléments de mon quartier en nanosecondes. Ça constitue une superbe base de données analogique. Lorsque je cherche la pharmacie, je cherche une boulangerie, eh bien, ma fonction de recherche inconsciente va parcourir à la vitesse de la lumière l'ensemble de mon quartier pour retrouver voilà, ce continuum de mon quartier, ce continuum rigide, totalement ordonné, pour aller retrouver la boulangerie, la pharmacie, voilà, tout élément, un quelconque des éléments de ces 10 000 éléments qui sont voilà, parfaitement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, voilà, parfaitement rigides. Voilà, ça, et c'est ça que doit être et va être, et que va être votre connaissance, c'est ça vers quoi vous devez tendre, c'est ça que vous devez construire par vous-même, aider, le mieux c'est de se faire aider, c'est, voilà, en fait les deux, on se fait aider, et puis on travaille par soi-même, c'est-à-dire qu'on peint, on construit son quartier conceptuel parfaitement cohérent, parfaitement jointif, parfaitement symétrique. Donc, votre travail de construction de peinture conceptuelle 3D a un objectif parfaitement clair et aussi une technique de construction qui s'en déduit, qui est parfaite, de peinture conceptuelle 3D, qui s'en déduit tout à fait naturellement. J'arrive à mes 60 minutes, donc je vais devoir arrêter, et puis on va continuer encore pendant, on verra, tout de suite, à tout de suite. Voilà.